Allez, c'est parti. Quart de tour agressif sur un côté. Bravo. Sellette à gauche. Et demi-tour à gauche, on la tient à droite. Tiens là, à droite aussi. Sellette à droite. Droite, droite, droite. Non, on ressort. Compensation gauche. Gauche, 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 gauche. Bravo, bravo, bravo. Contre un peu à droite. Alors on est en 3-6. On contre un peu. Voilà, on freine cet abatté. Jusqu'au bout. Ouais, alors attention, quand je dis on ressort, faut pas me balancer une inversion. Cette semaine, notre pilote travaille les wing-overs. Il commence avec un premier virage sur la droite, puis son premier renversement à gauche. Arrivé au sommet de la ressource, le pilote devrait relâcher maintenant les commandes de frein et transférer le poids dans la sellette sur son côté droit. Le pilote va être très en retard. Il maintient son appui sellette, il maintient même le frein dans le début de la phase d'accélération. Ce qui fait qu'il va arriver en fin d'accélération avec beaucoup de roulis sur son côté gauche au moment où il faudrait inverser vers la droite. La consigne est alors de ne pas inverser. Je demande au pilote de renoncer et de sortir dans une ressource, mais le pilote réalise l'inversion vers la droite. Mais ce roulis provoque un retard en tangage qui va catapulter le pilote vers le haut. Le pilote se retrouve comme arrêté au sommet de sa ressource et la voile manque de pression. Elle va fermer massivement. Lorsque le pilote redescend sous la voile, il y a une fermeture à gauche qui pourrait faire craindre un départ en rotation à gauche. Heureusement, la voile s'ouvre très rapidement et le pilote n'a plus qu'à gérer une simple sortie de rotation. Revoyons cette inversion au ralenti. En wing-over, il est très important de remettre à plat à la sellette dans toute la phase d'accélération et il ne faut surtout pas inverser s'il y a du roulis au moment de l'inversion, sous peine de manquer de vitesse et de risquer de grosses fermetures. Et revoici cette inversion à vitesse réelle. Encore une fois.